rendez-vous de 15 h. Votre rendez-vous ex-21 h sportif déménage et revient à sa case initiale de départ. Le retour du 15 h sportif avec la découverte d'une grande activité sportive. Aujourd'hui, vous allez découvrir quelle est notre première activité sportive que nous allons découvrir dans cette émission. Soyez les bienvenus, nous sommes ensemble jusqu'à 15 h 30 et c'est parti. Dans le canoë-kayak, il y a beaucoup de disciplines différentes, donc autant en rivière, sur du plat, sur de la rivière d'eau vive ou sur de la mer. On a deux sports olympiques qui sont le slalom et la course en ligne. Il y a de la randonnée en mer, ça peut être du surf sur le bord de mer, ça peut être de la haute rivière en eau vive. En pratique, le canoë, c'est un sport qui se pratique à genoux avec une pagaie simple et le kayak se pratique assis avec une pagaie double. Contrairement à ce qu'on pense, en canoë et en kayak, on ne pagaie surtout pas que avec les bras. En fait, on utilise à peu près tout notre corps pour pagayer. Il faut savoir que quand on pagaie, à chaque fois on appuie avec notre jambe du côté où on entre la pagaie et ça permet d'entraîner une rotation si bien qu'on utilise absolument tout le corps pour pagayer et qu'avec la rotation du buste on essaie d'avoir le maximum d'amplitude. Le canoë, la pagaie, elle est simple, on a une pale vraiment que d'un côté et donc en course en ligne en fait on pratique de cette façon là et en pagayant seulement d'un seul côté, donc du côté où on se sent le plus à l'aise. La différence au niveau des bateaux, c'est qu'en kayak et notamment de course en ligne, on est assis et donc on aura un siège avec des cale-pieds. En canoë, on n'aura pas du tout de siège ou quoi que ce soit, on est directement à genoux dans l'embarcation. Allez les bleus! Retour sur le plateau du 15 h sportif et justement après avoir découvert l'activité canoë-kayak, vous allez pouvoir suivre les conseils de notre vidéo puisque cette fois-ci vous allez pouvoir découvrir notre activité et surtout choisir la bonne embarcation. On se retrouve dans quelques instants, à tout de suite. Le kayak est un excellent moyen d'aller sur l'eau. Prenez le temps de trouver le kayak qui vous convient. Pas de souci, vous avez ce qu'il faut. Il existe deux types de kayaks, à siège intérieur et à siège extérieur. Les kayaks à siège intérieur ont une coque fermée permettant de s'asseoir à bord. C'est le choix idéal si vous prévoyez utiliser votre kayak par temps frais et rester au sec pendant que vous pagayez. Si vous souhaitez pagayer plus longtemps ou améliorer vos performances, ce kayak vous convient. Si vous êtes novice et que vous voulez juste vous amuser, vous pourriez préférer un kayak à siège extérieur. Ces modèles ont un pont ouvert. Il est donc facile d'y monter et d'en sortir au cas où vous voudriez nager. Ils sont aussi très stables sur l'eau et presque impossibles à faire chavirer. Ils sont parfaits pour le kayak de loisir. Sachez qu'avec ce modèle, vous serez mouillé. Il convient donc mieux aux températures plus chaudes. Ces deux types de kayaks sont aussi offerts en tandem. Vous pourrez donc pagayer en bonne compagnie. Si vous voulez pêcher à bord, vous ferez bon usage d'un kayak conçu spécialement pour ce sport. Ils offrent des caractéristiques en plus, comme un support affleurant, un porte-canne pivotant et du rangement pour votre équipement. Ils sont assez stables pour s'y tenir debout, donnant une plus grande visibilité et un meilleur moulinage. Vous devriez tenir compte de certaines mesures pour préciser votre choix. La longueur d'un kayak détermine sa vitesse et sa facilité de transport. Les kayaks courts, plus légers et faciles à manier sont idéaux pour les petits plans d'eau. Ils sont aussi plus faciles à transporter. Les kayaks longs, plus rapides, tiennent mieux le cap et sont plus efficaces en eau libre. Ils offrent plus de capacité de rangement et conviennent aux kayakistes sérieux et expérimentés. Vous devriez aussi penser à la largeur ou au faisceau du kayak. Les bateaux larges sont plus stables et conviennent mieux au kayakisme récréatif. Plus le bateau est mince, plus il est rapide, ce qui est pratique si vous souhaitez vous déplacer.
Si vous êtes très grand ou corpulent, vous devriez tenir compte de la profondeur du kayak pour vous assurer d'avoir assez d'espace. N'oubliez pas que les kayaks à muraille élevée sont plus sensibles au vent. Les kayaks peu profonds sont moins sensibles au vent, mais laissent entrer plus d'eau. Avant d'acheter votre kayak, vérifiez la limite de poids recommandée pour chacun d'eux. N'oubliez pas de tenir compte de l'équipement que vous souhaitez transporter. Amusez-vous sur l'eau en toute confiance avec un kayak confortable et qui correspond à vos besoins. Pas de souci, vous avez ce qu'il faut. Bienvenue dans cette vidéo d'apprentissage des bases du kayak. Cette vidéo s'adresse avant tout à des débutants adultes, motivés par le kayak dans une optique de loisirs sportifs, en particulier ceux enclins davantage à l'auto-formation qu'à la fréquentation d'un cours régulier dans une école de pagaie. Elle s'adresse aussi à des débutants débrouillés, désireux de synthétiser ou d'approfondir leurs connaissances. La vidéo pointe certains items de la pagaie couleur verte, tels que proposés par la FFCK. Ceci pourra aider ceux qui se préparent à cet examen. Cependant, les techniques, les commentaires et les images associées ne constituent en aucun cas une référence officielle et ne correspondent pas nécessairement à ce qui serait enseigné par un moniteur qualifié et compétent de la FFCK. J'ai choisi de me focaliser sur la pagaie verte car c'est la couleur la plus modeste, en général exigée pour participer à des compétitions régionales ou à certaines formations, et c'est donc cette pagaie qui est la plus à même d'intéresser les pratiquants loisirs. Mais surtout, les compétences de la pagaie verte sont les bases fondamentales du kayak, et tout kayakiste les maîtrisant sera capable d'évoluer de lui-même vers d'autres pagaies. Pour illustrer le propos, j'utiliserai un bateau de type slalom, mais aussi quelquefois un bateau de type freestyle. En effet, ce sont là, en quelque sorte, les deux types extrêmes de bateaux de rivière sportive, et ils ont des comportements bien différents. Aussi est-il intéressant de voir comment on doit adapter certaines techniques au type de bateau. La plupart des pratiquants loisirs naviguent dans des bateaux dits de rivière, qui se situent quelque part entre les deux extrêmes présentés ici. Donnons quelques caractéristiques du bateau de slalom et des bateaux longs en général. Par bateau long, nous entendons ici des bateaux, disons, de plus de 3 mètres. Ils ont une bonne glisse, c'est-à-dire qu'ils peuvent prendre de la vitesse et la garder si l'on arrête de pagayer. Ceci est un avantage dans presque tous les domaines de la navigation. Ils pivotent assez mal sur eux-mêmes, ce qui leur permet d'assez bien garder une ligne, mais les handicape dès qu'il s'agit de manœuvrer. Ceci est un grand désavantage en rivière sportive. Ces bateaux se naviguent donc dans un souci d'utiliser au maximum les mouvements d'eau qui faciliteront les rotations. Les bateaux de freestyle, quant à eux, sont courts et à fond plat, ce qui leur donne une glisse assez médiocre en général. Sur le plat, ils poussent l'eau. Ils perdent leur vitesse quasi instantanément lorsque l'on s'arrête de pagayer. Ils pivotent très facilement sur eux-mêmes, ce qui leur donne une grande maniabilité
ils sont peu volumineux aux pointes, ce qui signifie que la posture du pagayeur, sur l'avant ou sur l'arrière, sera encore plus importante que pour les autres bateaux. Ces bateaux se naviguent donc avec un souci constant de contrôle de l'assiette et de conservation ou de génération de vitesse. Il faut bien préciser que les bateaux de freestyle ne sont pas véritablement conçus au départ pour descendre une rivière, mais ceci reste un exercice intéressant à cause des caractéristiques particulières de ces bateaux. En ce qui concerne le meilleur choix de bateau pour descendre une rivière, c'est un vaste débat, et je me contenterai de donner cette idée générale selon laquelle il vaut mieux privilégier la maniabilité sur la vitesse, et qu'ainsi, le bateau le plus facile et le plus sain sera de taille moyenne, disons entre 2,30 m et 2,80 m, avec du volume aux pointes et un fond rond ou semi-rond, ce que l'on appelle aujourd'hui un bateau de crique. S'il y a du courant, l'embarquement et le débarquement se font tourner vers l'amont. La raison est simple. C'est tourner vers l'amont que vous pouvez le plus facilement résister au courant et aller vous placer au milieu de la rivière. On utilise la pagaie comme un pont entre son bateau et la berge, une main sur le manche, une autre qui tient l'arrière de l'îloir et le manche. On met son poids sur ses mains et on s'insère ou on s'extrait du bateau. La plupart du temps cependant, et surtout si la berge est nettement plus haute que l'eau, on embarque à l'américaine, c'est-à-dire au sec sur la berge, et on laisse glisser le bateau dans l'eau. En tant que débutant, vous allez inévitablement dessaler, c'est-à-dire vous retourner avec le bateau. La grande hantise du débutant est de rester coincé dans le bateau. En pratique, cela n'arrive que très rarement, car une fois retourné, l'eau envahit le kayak et votre corps se met à flotter dans le bateau et vous sortez très facilement. La principale erreur à ne pas faire, et qui conduit parfois certaines personnes à une petite panique, est de se coincer les pieds. Cela peut arriver lorsque l'on porte des chaussures épaisses comme des baskets par exemple, et que l'on se vrille sur soi-même en essayant absolument de chercher l'air à la surface. Voici la méthode à suivre pour s'extraire en sécurité du bateau. Commencez par faire sauter la jupe en tirant sur la poignée avant avec les mains. Prenez appui de chaque côté de l'îloir et extrayez-vous jambes tendues en allant vers le fond de la rivière. Une fois que vous êtes entièrement sorti du kayak, ou au moins que vous sentez que vos genoux et vos pieds sont libres, alors seulement vous allez chercher la surface. Les genoux et les cuisses doivent être écartés et en contact avec les cale-cuisses ou la coque du bateau, tandis que les pieds doivent reposer sur les cale-pieds. Ceci permet une bonne transmission au bateau et permet également de contrôler la gîte, c'est-à-dire l'angulation latérale du kayak. Le corps peut être dans une position agressive, neutre ou défensive. Chacune de ces positions a son utilité, mais en général, on essaie de maintenir une position neutre ou légèrement agressive. C'est ainsi que le bassin possède le plus de souplesse et permet donc de mieux contrôler la gîte. La pagaie est tenue de façon à ce que la pale droite soit prête à donner un coup de pagaie, avec les mains écartées de manière à ce qu'ici, les coudes forment un angle droit. La main droite reste alors définitivement fixe dans cette position. Jamais elle ne se décale, jamais elle ne laisse tourner la pagaie, et ce, quelle que soit la manœuvre réalisée. Lors du coup de pagaie à gauche, la main gauche laisse d'abord tourner le manche, puis le serre et effectue le coup de pagaie. Les petits poussins.
petits poulets, vous pouvez voir s'afficher sur votre écran les réseaux sociaux, mais aussi le compte YouTube d'AdoKids TV. Commentez, likez sur Facebook et Instagram et abonnez-vous à la chaîne YouTube d'AdoKids TV. Et c'est la fin de ce 15 heures sportif. Merci à vous de votre fidélité et de nous avoir suivis. Tout de suite, la suite de vos programmes avec le 15-30 Big Game pour une nouvelle aventure à la découverte du plus beau paysage, patrimoine, richesse, villes et villages en France métropolitaine, mais aussi et surtout en Europe. Restez avec nous, très bel après-midi sur AdoKids TV ensoleillé. Merci, salut.